Alors aujourd'hui je vais vous parler de Justice League versus Suicide Squad dans le cadre de DC Rebirth. Alors pourquoi Rebirth? Parce qu'en fait les super-héros DC, donc Superman, Batman, Wonder Woman, ces trucs-là, Justice League, ils ont souvent rebooté leur univers. Donc déjà il y a eu Terre 2, en fait c'était les aventures des Superman des tout premiers dans les années 40. Et après, dans les années 60, quand ils ont voulu remettre à jour les personnages, ils ont fait ce qu'ils ont appelé Terre 1. Donc c'était un peu le premier concept des multivers. Bon bref. En 85, il y a eu Crisis on Infinite Earths qui faisait un petit peu le ménage pour repartir de zéro. Donc, donc du coup en 86, ça a rebooté encore l'univers. Ensuite, on a eu les New 52, donc les New 52 qui ont rebooté l'univers. Et là, on est dans un reboot encore qui est Rebirth. Voilà. Et donc, j'attire votre attention sur ce crossover Justice League versus Suicide Squad que je viens juste de lire et qui est super sympathique. Alors, attendez, quand on passe bien au début. Donc, vous connaissez Suicide Squad et Suicide Squad, il y a eu donc plusieurs versions hein, de fait. Attends, le crossover il commence où? Ouais, parce que c'est pas là. Attends. Il y a Suicide Squad Backup, Justice League vs Suicide Squad, voilà. Justice League vs Suicide Squad, on va trouver la bonne page. Et voilà, ça va lancer plein de trucs. Voilà, c'est ça. Donc, Justice League versus Suicide Squad. Alors, je vous montre un petit peu grosso merdo ce qui se passe. Hein. Voilà, plein de pages, machin. Donc la Suicide Squad donc a une mission. Donc vous savez le principe, hein, c'est Amanda Waller qui implante en fait des bombes dans des criminels pour leur faire des missions. Et s'ils réussissent leur mission, ils ont des remises de peine. Et s'ils échouent dans leur mission, on leur fait péter la cervelle. Voilà, donc littéralement. Donc là on a plusieurs personnages. Donc il y a l'Enchantress, que je connaissais pas du tout, hein. C'est une sorcière flippante, voilà. On a Deadshot, un tireur d'élite suicidaire, donc Deadshot, lui vous le connaissez parce que vous l'avez vu en tant que Will Smith dans le film, vous l'avez vu dans les dessins animés aussi de de Suicide Squad, pardon. Killer Croc, c'est un adversaire de Batman, hein. Donc Harley Quinn, je vous fais pas l'affront de vous la présenter, hein, vous connaissez. Voilà. Captain Boomerang, aussi, c'est un membre des Lascars, ennemi de Flash. Ah. Non, c'est pas celui-là. El Diablo, là, vous l'avez vu dans le film aussi, il fait tout feu tout flamme. Et Killer Force, qui est en fait Caitlyn, celle que vous voyez dans la série de Flash, de la Reverse. Voilà. Bref. Donc du coup, Batman vient de découvrir, parce que comme on a rebooté l'univers, donc c'est tout nouveau, en fait que la Suicide Squad, l'existence de Suicide Squad par Amanda Waller, donc il veut les arrêter. Alors qu'il y a des tremblements de terre là, et donc ils sont en pleine mission. Donc la Superman sauve Deadshot. Donc dans la Justice League, là nous avons bien sûr les classiques Superman, Batman, Aquaman, Flash, Wonder Woman, Cyborg et deux Green Lantern, qui sont deux nouveaux personnages de Green Lantern. Moi j'ai pas lu non plus les histoires, donc pour l'instant je les connais pas plus que ça, ceux-là. Faut que je me rattrape. Donc forcément ça se finit en baston, hein, vous comprenez bien. Hop. Et pendant ce temps-là, on a Max Lord, qui a le pouvoir de contrôler les esprits, qui délivre l'ancienne Suicide Squad. C'est-à-dire qu'avant l'équipe en place, Amanda Waller avait déjà contacté d'autres personnages que je connaissais pas du tout, à l'exception de Lobo, hein, parce que Lobo, lui, il est quand même assez réputé dans l'univers d'ici. Vous l'avez peut-être vu dans des dessins animés de Superman. Donc on a Dr Polaris, on a l'impératrice d'Emeraude, on a Johnny Sorrow, on a Rustam, voilà, et donc Maxwell Lord, qui est donc l'adversaire. Alors lui, le problème, c'est que quand il contrôle l'esprit de quelqu'un, eh ben, il saigne du nez, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie, et donc du coup, il n'y arrive pas forcément. Donc voilà, ça c'est pour le premier épisode donc du crossover. Alors après, il y a plein de tie-in, donc là tu as une histoire spéciale sur Max Lord pour savoir un petit peu plus sur son passé, patati patata, hein, donc je vous conseille de lire tout ça. Donc,
où il affronte aussi Amanda Waller. Voilà, donc deuxième épisode de Justice League versus Suicide Squad. Je vous donne pas tous les détails, hein, mais j'ai bien aimé ce crossover, c'est pour ça que je vous incite à vous le procurer et à le lire. Je sais pas si ça a été réédité en album, sinon auquel cas vous vous contenterez donc de ces épisodes là. Donc bien sûr il y a chaque adversaire, hein, classique. Alors le truc c'est que Killer Frost maintenant pour rester en vie et pour faire glace elle a besoin d'énergie, donc du coup là elle va absorber l'énergie vitale de Superman, donc ça va la rendre suffisamment costaud pour geler tous les protagonistes. Donc, ce qui fait que du coup la Justice League est capturée par Amanda Waller. Voilà, donc là ils sont faits prisonniers. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin. Donc tout ça vous le trouvez donc dans Rebirth Suicide Squad numéro 5. Ensuite la suite c'est dans Justice League Rebirth numéro 7. Et la fin dans Suicide Squad Rebirth numéro 6. Et ça c'est sorti en décembre 2017. Voilà, je pense que ça se trouve encore. Chez Urban ils doivent pas être trop... Donc là on sait un petit peu ce qui se passe avec des personnages en parallèle à tout ça. Donc Batman arrive à s'échapper, donc il a une discussion avec Waller, voilà. En plus c'est bien dessiné, j'aime bien les dessins, c'est agréable parce qu'il y a des fois des comics dont je n'aime pas du tout le dessinateur, alors du coup c'est très compliqué de se forcer à lire quand les dessins sont moches, mais là les dessins sont beaux, donc du moins à mon goût, hein. Donc ça passe très bien, ça passe crème, hein. Donc voilà, donc je vous raconte pas en détail, hein. Donc il y a encore des backups qui enrichissent l'histoire, hein. Franchement c'est un truc que j'ai bien aimé. Alors du coup là en fait c'est un backup qui nous raconte donc la précédente Suicide Squad, donc quand Waller s'en était servi, donc avec d'autres protagonistes, et en fait ça s'est mal passé parce que il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, donc d'innocents qui y sont passés, donc c'est pour ça que du coup cette Suicide Squad était assez ingérable. C'est pour ça qu'elle a décidé de les mettre au placard et que donc après Maxwell Lord les récupère. Voilà. Donc là il y a aussi des démons qui viennent d'une autre dimension qui viennent s'inviter à la fête. Donc ça fait quand même un gros bordel. Donc il va y avoir des répercussions. Donc là les lanternes affrontent donc Mistinguet dont j'ai oublié le nom là parce que celle-là je la connaissais pas avant. Et en fait elle utilise un œil et l'œil s'effrite pendant le combat. Et donc du coup elle est obligée de fuir si elle veut pas que l'œil se casse. Enfin, vous verrez tous les détails, hein. Donc en fait ce qui se passe c'est que Maxwell Lord utilise un artefact pour booster son pouvoir en fait. Donc Eclipso. Ça s'appelle, donc voilà. Donc Lobo, la particularité c'est qu'il est un petit peu invincible, c'est un peu comme Wolverine, donc quand il est blessé il se régénère, donc après il va tout de suite beaucoup mieux. Ça fait que même quand tu lui éclates la tête, c'est pas trop un souci. Et en fait donc ce qui se passe c'est qu'une fois qu'il est boosté avec Eclipso, Maxwell Lord, il arrive à prendre le contrôle de la Justice League. Ah, ça c'est super intéressant, hein. Donc là c'est pareil, un backup avec ce qui se passe en parallèle, enfin vous verrez tout ça, hein. Et je vous incite à la lecture, franchement j'ai bien apprécié. Voilà, hop, donc la suite normalement, après c'est dans le suivant, pof. Donc je vous passe les détails. Donc là c'est la grosse merde, hein. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que Maxwell Lord n'a utilisé son pouvoir de contrôle que sur les super-héros intéressants. Donc il a négligé la Suicide Squad parce qu'il les trouvait pas assez fort, et puis il a bien entendu négligé Batman puisqu'il n'a pas de super pouvoir. Donc du coup Batman, qui au départ était contre le principe de Suicide Squad, est contraint de s'allier avec eux pour arriver à sauver la Justice League. Et c'est le gros bordel. Forcément. Donc là, en fait, Eclipso, donc, qui a boosté le pouvoir de Maxwell Lord, prend totalement contrôle
de son corps. Et donc c'est plus Maxwell Lord qui commande. Donc c'est la merdasse, c'est la grosse merdasse. Donc là en parallèle on a les aventures de Steve Trevor. Ah oui, le Steve Trevor de Wonder Woman qui essaie un petit peu de survivre parce que là le contrôle, Maxwell Lord commence à contrôler tout le monde en fait. Toute la populace, donc ça c'est vraiment la merdasse. Donc je vous spoil pas, hein, je vous dis pas comment ça va se passer. Bon, on se doute qu'ils vont s'en sortir, mais comment, pourquoi, ça je ne vous le dis pas. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au terme de cette histoire, Batman va décider de garder la Justice League sous le coude, enfin la Suicide Squad, arrête de tout mélanger, et de faire sa propre équipe de Suicide Squad en fait. Et ça va donner lieu donc à une autre série qui en sera dérivée et qui se lance dans le numéro suivant de Suicide Squad Rebirth. Donc voilà. Donc je vous rappelle Suicide Squad Rebirth 5, Justice League Rebirth 7 et Rebirth Suicide Squad 6. Donc voilà. Je ne sais pas. À ma connaissance, ça n'a pas été réédité en gros bouquin, mais bon, je pense que si ça ne l'est pas déjà, ça le sera peut-être un jour. Mais bon, en attendant, c'est ça qu'il faut se procurer. Et en fait, donc déjà, c'est intéressant le crossover Justice League Suicide Squad si on s'intéresse à tout ça. Et ensuite, de ce crossover va se répercuter plein de choses, donc des créations de nouveaux personnages, d'une nouvelle série. C'est Justice League of America, je crois. Et donc, c'est pour ça que c'est un moment charnière, enfin, important de l'histoire. Voilà, donc Justice League versus Suicide Squad, et c'est pas Narsnarf Nico.